Bienvenue sur la chaîne du mandataire efficace. Donc, je suis Sébastien, conseiller immobilier, et aujourd'hui, on est là pour parler de la visite virtuelle et plus particulièrement la visite virtuelle sur le site Matterport. Donc, pour ça, je suis accompagné de quelqu'un de très important que je vais vous laisser se présenter. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Vincent Ducos. Je suis cofondateur de la société Widim. Et Widim est le premier fournisseur mondial des solutions de visite virtuelle Matterport. Nous sommes présents dans 21 pays, en France, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner en fait les agents et mandataires immobiliers dans l'exploitation de l'écosystème technologique Matterport. Nous leur proposons tous les produits et services autour de cette technologie, les scanners, les appareils photo 360. On propose une vraie valeur ajoutée autour de cette technologie et des services vraiment exclusifs tels que la location, le leasing, la formation, l'assistance et même de la prestation pour ceux qui en ont besoin. Donc, on est vraiment sur quelque chose de ultra complet. Donc, nous, c'est vrai qu'on va utiliser, je pense qu'on a pu discuter une fois avant d'un petit peu tout ce que proposait Matterport et tout l'univers Matterport. Bah, en tant que mandataire immobilier, on en utilise une infime partie, mais qui est vraiment déjà ultra utile pour notre métier. Et si vous pouviez nous dire un petit peu pourquoi chaque mandataire immobilier devrait être chez vous pour pouvoir présenter une vraie visite virtuelle. Alors effectivement, déjà, la solution Matterport est une solution en fait unique au monde, on peut dire, hein, pour la création de la visite virtuelle, mais pas que. Donc c'est en fait c'est une solution qui permet facilement de scanner une maison ou un appartement avec son smartphone, un appareil photo ou même un scanner 3D, et qui permet en fait à la fois d'effectuer un relevé 3D afin d'obtenir toutes les informations dimensionnelles du logement, qui permet de générer des plans cotés automatiquement et bien d'autres fichiers utiles, hein. Lorsque le mandataire travaille avec des architectes ou autres, eh bien, ceux-là ont besoin de nuages de points, par exemple, ou de fichiers spécifiques pour remodéliser le bien. Mais surtout, ça permet, toujours avec un scan du bâtiment, de créer des visites virtuelles hors du commun et vraiment entièrement personnalisables, hein, par le mandataire immobilier notamment. Oui, c'est vrai que moi, j'ai testé différentes formules, des concurrents à Matterport et Matterport récemment. On n'est pas sur la même qualité de vidéo et on n'est pas sur la même chose. J'ai pourtant utilisé la même caméra. Moi, j'utilise pas encore la caméra scanner Matterport. Je suis sur une caméra 360 Ouais. de chez Insta360. La qualité, pour moi, est très bonne. Mais c'est vrai qu'avant, c'était des photos qui étaient assemblées. Je devais faire mes petits pointages pour faire mon parcours. Aujourd'hui, je fais un petit peu plus de scan, mais derrière, j'ai un truc qui est créé entièrement, une vue du dessus. On se balade vraiment dedans. On n'a plus rien à faire. Ça se cherche tout seul. Là-dessus, c'est là la vraie prouesse un petit peu de Matterport aussi par rapport à toute la concurrence. Alors effectivement, la plupart des solutions qui existaient déjà depuis un certain temps, c'était de la photo assemblée. C'est-à-dire qu'avec un appareil photo, on prenait des photos ou des panoramas, et ensuite, avec un logiciel, il fallait les assembler pour créer des visites virtuelles. Là, tout se fait de manière automatique en faisant du scan, et en plus, c'est en 3D, hein. Donc il y a des vues en fait assez époustouflantes que finalement peu d'acteurs proposent aujourd'hui. Et ce qui rend la solution en fait Matterport unique, c'est que facilement, avec une numérisation de bâtiments, mais vous pouvez créer plusieurs livrables, hein, des visites virtuelles, des plans cotés, obtenir des fichiers. Donc finalement, ça va servir les intérêts forcément de tous les acteurs qui font de la transaction immobilière, mais les acteurs aussi qui font de la location, et puis d'autres professionnels qui vont avoir besoin de fichiers issus du scan de bâtiments. Oui, ce que je pensais quand vous m'avez parlé justement, là, quand on s'est eu, des fichiers, je vais écorcher, c'est des DWA, c'est ça, hein, pour les Alors, architectes. DWG, voilà, ce sont des plans cotés dans des formats de fichiers qui peuvent être réimportés dans des logiciels d'architecture comme Revit et autres, et même pour faire des maquettes numériques BIM. Donc, forcément, les architectes d'intérieur notamment, qui ont besoin de reprojeter en fait le client dans des modifications de bâtiments, eh bien, ils vont avoir besoin de certains fichiers issus du scan. Et là, forcément, ça va apporter de la valeur ajoutée en plus de voir la visite virtuelle telle qu'elle est réellement. Voilà, parce que moi, j'en ai parlé une fois qu'on s'est eu, j'ai été faire une visite virtuelle, j'en ai parlé à un maître d'œuvre avec qui je travaille et à une architecte d'intérieur, parce que j'ai un bien qui est totalement à refaire. Je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'ai ma visite virtuelle que je fais pour mes clients,
mais en 2 clics, je peux t'envoyer le fichier que tu as besoin par rapport à ton truc. Et la première chose qu'ils m'ont fait, ils font, ouais, on te devra combien pour cette prestation? Et je me suis et comme vous m'aviez dit, ouais, on peut peut-être faire des prestats en plus. Alors voilà, c'était pas forcément le but, parce qu'en plus c'est des amis, mais de te dire, bah ouais, c'est vrai qu'on pourrait peut-être même proposer, s'il y a des architectes qui viennent, un petit plus. Bah, chacun le chiffrera à la valeur qu'il veut, mais c'est une vraie valeur ajoutée pour faire gagner du temps aux architectes. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mandataires qui sont clients aujourd'hui. Et le mandataire l'utilise pour son activité de transaction ou de location, mais également découvre en utilisant cette technologie tout le potentiel à exploiter et donc même se lance à faire de la prestation complémentaire en plus de leur activité de mandataire. Donc ça, c'est assez fabuleux. Donc finalement, l'investissement, il est modique par rapport à tout ce qui peut être produit en utilisant cette technologie. Ouais, parce que c'est vrai qu'en termes d'investissement, alors moi je ne vais pas donner les coûts des matériaux, je vais vous laisser en parler rapidement si vous voulez, puis moi je mettrai un lien dans la description pour que les gens puissent aller voir directement sur le site pour se fournir chez vous. Mais déjà, juste ce qui est abonnement pour un mandataire, déjà pour mettre 5 biens avec toute la technologie Matterport, le prix d'entrée de gamme, il est de 10,80 € je crois, ou un truc comme ça. C'est vraiment très abordable. Si en plus c'est un abonnement mensuel, donc bon, celui qui ne le fait pas, là, c'est un manque de volonté. Autant j'ai pour habitude de dire, arrêtez de prendre plein d'abonnements parce que on n'est pas des vaches à lait dans l'immobilier, ça sert à rien de tout avoir. Là, on parle de allez, un petit 11 € si on veut. On peut mettre 5 biens. La majorité des mandataires tournent entre 3 et 10 biens maximum. On peut peut-être mettre en avant que les mandats exclusifs. C'est super bien. Je pense qu'en termes de coûts, si vous voulez parler un petit peu peut-être des coûts des matériaux pour vous, ce que vous Oui, vendez. oui. En fait, qu'est-ce qu'on a besoin pour fonctionner avec Matterport? Eh bien, c'est d'un moyen de numériser le bâtiment et ensuite un abonnement, donc à une licence où vous aurez la possibilité d'héberger et de modifier en fait les visites virtuelles. Donc très simplement, et ce logiciel est en SaaS exclusivement, donc il n'y a pas besoin d'installation sur un ordinateur, donc c'est extrêmement pratique. Donc pour les appareils de numérisation, on peut commencer avec son smartphone. Donc, tout le monde a un smartphone. Il suffit simplement d'avoir un adaptateur sur trépied qui s'appelle le pack Axis. L'ensemble complet est à 89 €. Donc, je pense que c'est accessible à tout le monde. Et puis, pour ceux qui ont plus de moyens, possibilité d'investir sur des appareils photo 360 tels que la Ricoh Theta Z1, qui est l'un des. Voilà, mais aux alentours de 1000 et quelques euros. Et après, on peut aller évoluer sur du scanner 3D qui apporte un peu plus de valeur ajoutée. Et donc, on a plusieurs scanners, donc avec des prix. On a même des scanners reconditionnés. Donc, on peut aller à partir de 1500, 2000, 3000, 4000, 5000. Voilà, choisir son scanner si le budget le permet. Et puis, comme vous l'avez dit, Sébastien, il faut un abonnement et le premier abonnement démarre alors à 8,99 € lorsqu'on prend un abonnement, je dirais, annuel. Et si on prend effectivement un abonnement mensuel, c'est à peine plus cher, donc c'est pour moins de 11 € effectivement par mois. Et on peut s'arrêter à tout moment. Voilà, il n'y a pas d'engagement de durée et autres. Donc finalement, personne n'arrête parce que forcément, quand on voit ce que ça permet de faire effectivement pour le mandataire, au contraire, il évolue vers d'autres abonnements parce qu'il va avoir une certaine quantité de biens à gérer. Enfin, et on lui Voilà, souhaite. et puis les petites options comme pouvoir avoir le plan avec directement le Oui, fichier qui sort, ce que vous appelez la fiche un peu la fiche du bien, avec le plan coté qui sort directement, enfin le gain de temps. absolument, c'est un rapport de propriété automatisé qui permet en fait de visualiser toutes les dimensions et toutes les cotes et d'en extraire facilement, d'avoir un plan, je dirais, qui est coté. Donc, et ça, c'est absolument génial d'avoir cela parce que finalement, c'est une demande que peut avoir aussi le propriétaire, mais le futur acquéreur. Donc, c'est un avantage. Et puis également le diagnostiqueur hein, puisqu'il faut faire parfois des diagnostics. Et le diagnostiqueur, lui, peut avoir un intérêt aussi à s'équiper. Alors parfois c'est l'agent immobilier, parfois c'est le diagnostiqueur, mais les deux peuvent s'équiper. Mais quand ça génère des plans automatiquement, forcément, c'est une grande valeur ajoutée. Ouais, donc, si je récapitule, pour le mandataire débutant qui veut pas investir beaucoup, pour 89 €, vous avez quand même le trépied, le support du smartphone qui va Oui, tourner tout seul pour faire absolument. la prise de vue, qui vous servira en plus pour stabiliser votre téléphone, si vous faites des petites vidéos pour vous sur YouTube, pour faire vos photos.
De toute façon, moi, je conseille à tout le monde d'acheter un trépied. Donc là, ça sera complet. Et Oui, 11 € par mois, vous avez l'abonnement. Donc, on est quand même sur un investissement assez ridicule en termes de prix. Et c'est en termes exact. de qualité, on a quelque chose quand même. Alors, non seulement qui est bon, et là où je voudrais insister, parce que j'étais assez surpris quand même en utilisant, parce que j'avais quand même testé deux autres concurrents avant pour voir. Là, la différence dans la facilité de mettre en place, c'est un gain de temps énorme. Mais après, quand je me suis mis à la place aussi du client, qui allait regarder la visite, on se balade quand même très facilement. On peut faire des mesures à l'intérieur. C'est-à-dire que nous, le gain de temps, je trouve, et vous allez pouvoir peut-être en parler plus, c'est que moi je conseille toujours quand même de garder l'humain, donc faites la visite de votre bien, mais pour s'éviter certaines revisites avec des clients qui veulent montrer à leurs parents, ben, on peut envoyer le fichier, et puis ceux qui veulent, qui me disent, ouais, j'ai pas pris la cote entre tel et tel mur, bah, vous leur envoyez la visite virtuelle et ils la prennent eux-mêmes chez eux, quoi. C'est assez fou quand même. Ah non, mais ça, c'est clair. Alors, je ne sais pas si je peux faire une petite démonstration Oui, rapide. bien sûr, avec plaisir. Voilà, donc je vais partager, je dirais, mon écran. Donc ça va permettre effectivement bah, tout de suite là de voir un logement. Donc comme vous le rappeliez, Sébastien, c'est que automatiquement on peut avoir une vue d'ensemble du logement, ce qu'on appelle la vue Dolaos. Donc là, ça permet de voir à peu près la disposition des pièces. Et en fait, on peut cliquer très simplement à l'intérieur pour continuer son expérience immersive comme si on y était. Donc, la particularité de Matterport, là, on voit bien que ce n'est pas des photos assemblées où on saute, on fait des pas. On est vraiment la transition entre les scans se fait parfaitement, vraiment comme si on était sur place. Alors, effectivement, on peut y mettre tout un tas de widgets autour de la visite virtuelle, hein, tels que le plan pour se situer sur le plan. Et ça, c'est très facile. Alors, comme vous le rappeliez, effectivement, Sébastien, on peut prendre des mesures. Par exemple, on a un outil mesure qui est ici. On prend mode mesure. On peut même intégrer des mesures, effacer des mesures lorsqu'on est utilisateur. Mais je veux prendre, par exemple, la largeur de là à là, et on voit que ça fait automatiquement 3,69 m. Donc, on peut tout mesurer. On peut aussi zoomer. Si on veut faire des états des lieux, par exemple, avec, on peut zoomer. Et si je veux mesurer de là quelle est la dimension du radiateur, je peux mesurer la dimension du radiateur. Donc l'outil mesure est extrêmement efficace. On peut avoir un zoom extrêmement puissant pour aller visiter le moindre détail. Également, on peut avoir des vues telles que la vue 2D aussi, hein, pour se représenter. Et là, vous voyez, en fait, il y a déjà les cotes qui sont enregistrées. On peut même aussi numériser les parties extérieures. Donc, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Alors, au-delà de ces fonctionnalités, bien évidemment, on peut customiser la visite virtuelle en mettant votre nom, votre prénom, etc. On peut intégrer des points d'intérêt partout, je dirais, dans la visite virtuelle, hein. Donc, forcément, ça permet d'apporter de l'information sur des points d'intérêt qui peut être judicieux à noter. Donc, voilà, ça peut être aussi une visite virtuelle collaborative, hein, où on peut échanger autour de remarques, voilà, et avec des tâches, etc. Donc, ça peut être bien, par exemple, pour des suivis de chantier. Là, comme vous le voyez, là, je clique sur des points d'intérêt de test et on peut mettre des notes avec des questions. On peut mettre une boussole. On peut même aussi avoir un moteur de recherche à l'intérieur de la visite virtuelle pour rechercher un élément. Par exemple, ici, si je veux chercher un tag fait sol, hop, ça me filtre, je clique dessus et ça m'amène vers le tag effectivement en question. Donc, beaucoup d'utilité. On peut le partager, cette visite virtuelle, sur tous les réseaux sociaux, en lien par email, etc. On peut aussi utiliser un casque VR, hein, quel qu'il soit, à partir du moment où dans le casque il y a un navigateur Internet, eh bien, on peut imaginer faire l'expérience immersive dans un casque de VR. Donc, c'est extrêmement ludique, facile à utiliser et vous n'avez rien à construire en fait, parce que tout se fait par la technologie elle-même. Voilà. Donc, Et vous oui. me disiez aussi qu'on peut ajouter des petits endroits où on pouvait faire apparaître une photo, une vidéo, ce qui permettait aux gens, par exemple, si vous utilisez comme moi IA Créa pour faire une photo virtuelle d'un bien qui est moche et que vous avez une cuisine qui a été créée, dans l'endroit cuisine, vous mettez un petit point repère. Le futur client va cliquer dessus, ça va lui faire apparaître la photo du bien avec la cuisine refaite, ce qui va lui permettre encore de pouvoir encore mieux se projeter. Donc c'est vraiment important. Exactement, pour vous montrer que c'est facile d'intégrer, là je suis dans le module de personnalisation.
je veux pouvoir mettre un tag comme je veux. Ici, je fais un plus et je mets mon tag où je veux. Si je le mets là, voilà. Et finalement, dans ce tag, je peux mettre un petit titre, une description, je peux ajouter un fichier, une vidéo, tout ce que je veux. Voilà. C'est extrêmement pratique. Voilà. Également, il n'y a plus besoin aussi à côté d'avoir un appareil photo. Parce qu'une fois qu'on numérise tout, il y a le module appareil photo. Tenez, je vais faire une photo d'ailleurs de ça. Je vais faire une photo, admettons, de cette partie-là. Je prends photo et je peux choisir un photo en 360 ou en 2D. Je fais un shooting, etc. Et ces photos, je peux aussi par la suite donc les télécharger dans. Là, je suis dans le logiciel donc en SaaS, hein, comme je vous l'ai dit, et tous les médias qui sont gratuits. Donc, on peut même télécharger des vidéos qui sont préenregistrées et finalement récupérer toutes les photos que l'on peut avoir créées ou photographiées par la suite. Et comme je le rappelais tout à l'heure, le rapport de propriété est automatisé. Donc, ça, d'ailleurs, c'est une dernière fonctionnalité. Et là, voilà ce que ça donne. Et on peut avoir aussi toutes les dimensions intérieures et extérieures du bâtiment. Et selon ce que l'on utilise comme outil, eh bien, voilà, on peut même créer des dimensions loi Carrez. Voilà, ça peut être intéressant dans le secteur de l'immobilier, bien évidemment. Et alors, je vous montre quelques avantages. Les modules complémentaires, eh bien, c'est tout ce que vous pouvez extraire issu de la numérisation de manière automatique, le plan schématique de niveau. Donc, c'est un plan d'architecte coté, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, effectivement, il est très intéressant. Mais vous pouvez avoir d'autres modules, des fichiers CAO avec des formats DWG pour faire de la remodélisation 3D notamment, des nuages de points, des maquettes numériques pour finalement reconstruire éventuellement le bâtiment ou pour la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments par exemple. Et ce qui va être intéressant aussi pour les mandataires immobiliers, c'est les statistiques de fréquentation. À partir du moment où ils publient en fait on va dire une visite virtuelle du logement, je dirais sur leur annonce immobilière ou sur les réseaux sociaux ou autres, eh bien, ils peuvent suivre la fréquentation des clics sur la visite virtuelle. Donc, on peut avoir le nombre d'impressions, le nombre de visiteurs et le nombre de visiteurs uniques. Donc, ça peut permettre aussi au mandataire de justifier auprès du propriétaire, vendeur, eh bien, le nombre de visites virtuelles qui ont été cliquées. Voilà, même s'il Voilà. n'y a pas eu de visite réellement sur Voilà. place. On va pouvoir justifier notre travail. Moi, c'est ce que je conseille à tous les mandataires de faire des points réguliers avec leurs vendeurs en exclusivité. On va chez eux, on peut leur imprimer cette fiche-là, leur dire voilà, on a quand même eu tant de personnes qui ont fait une visite virtuelle du bien. Vous voyez, ça n'a même pas déclenché de visite. C'est sûrement que c'est pas le bien, c'est un problème de prix. Nous, ça va nous servir à beaucoup de choses. Donc, tous ces petits outils mis bout à bout, c'est quand même beaucoup de temps de gagner, sachant que je le rappelle, parce que j'insiste là-dessus, mais une fois que vous avez fait votre prise de vue, il n'y a plus rien à faire. Tout ce que là nous montre Vincent, tout est fait automatiquement. On n'a rien à faire. Donc c'est quand même quelque chose d'assez simple. On a l'impression que c'est compliqué parce que les vues sont superbes. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas à faire si on doit le faire soi-même, mais c'est fait tout seul. Oui, c'est fait tout seul, en effet. En effet. Et d'ailleurs, une fois que vous avez plein de projets, admettons, mais vous voyez, ça se classe dans le logiciel facilement comme finalement comme des fichiers. Donc, Ah, donc c'est extrêmement utile qu'on peut déplacer, on peut catégoriser. Voilà, donc c'est assez simple en matière d'utilisation. Et lorsqu'on clique sur un projet, donc une visite virtuelle, et bien ici, vous avez finalement plusieurs onglets. Vous pouvez voir tout de suite ce qu'on appelle l'espace, hein, donc le modèle 3D, gérer l'information pour finalement donner le nom de votre contact, enfin qui vous êtes, votre numéro de téléphone, éventuellement l'adresse ou pas. Et vous pouvez insérer des mots-clés parce que ce qu'il faut savoir aussi, vous pouvez partager la visite virtuelle de manière publique. Elle va être indexée par les moteurs de recherche et ce qui va permettre de faire du référencement gratuitement aussi. hum, Ça peut être un objectif. On peut protéger la visite virtuelle par un mot de passe. Ça dépend de la manière dont vous voulez utiliser la visite virtuelle. Est-ce que vous voulez la mettre publique? Est-ce que finalement vous voulez la donner à ceux qui veulent faire qu'une visite une fois que vous avez le lead ou autre? Enfin, vous avez plusieurs possibilités hein, pour exploiter cette technologie. Voilà. Donc et je le rappelle,
finalement, c'est un outil 5 en 1 ou même 10 en 1. Ça crée de la vidéo, ça crée de la photo, ça crée de la visite virtuelle, ça crée des plans, ça crée finalement des fichiers d'export pour beaucoup de professionnels. Donc, c'est quand même très, très utile. Très bien. Ben, merci beaucoup pour le partage là, de comment ça marche. Et moi, je voudrais quand même dire aux gens aussi, ça crée autre chose, ça crée un professionnalisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, c'est pour ça que ça s'appelle aussi le mandataire efficace. On doit être efficace dans le sens où on doit faire des ventes, on doit travailler, pour moi, j'ai toujours dit, le moins possible pour gagner le plus possible, mais pour ça, il faut travailler bien. Si vous ne travaillez pas bien, on ne peut pas travailler peu et gagner beaucoup. Donc là, de pouvoir se montrer professionnel avec un vrai outil, quand vous allez en estimation, que vous montrez ce que vous allez faire, une visite virtuelle comme ça, la plupart des clients n'en ont jamais vu. Vous vous dites peut-être en tant que mandataire, oui, je connais, j'en ai déjà vu. Ouais, mais c'est votre métier. Donc c'est normal de connaître ça, mais les clients n'ont jamais vu ce type-là. Ils sont plutôt généralement impressionnés. Après, quand vous arrivez en prise de vue, que vous commencez à poser votre trépied, alors si vous arrivez en plus avec le scanner Matterport, là, vous êtes encore plus professionnel puisqu'on est vraiment sur une machine très qualitative. Mais même si vous arrivez avec une Tricoteta ou autre 360, même avec le smartphone, les autres mandataires ne le font pas. Donc déjà, vous êtes au-dessus d'un petit peu de vos concurrents. Comme Vincent disait aussi, la prise de photos. Moi, je dis qu'il faut quand même faire des photos en plus. C'est juste pour des fois le côté paraître professionnel, ou même des fois pour les faire pour les réseaux sociaux, ça vous permet d'avoir des choses. Mais j'ai essayé de faire une photo justement d'un bien que j'avais scanné, de prendre une photo à l'intérieur. La qualité, pour le regarder, je l'ai regardé moi sur un iMac, donc un 24 pouces, qui est quand même un écran déjà correct, il y a zéro défaut. Donc on est quand même sur, si vous avez oublié de faire des photos, l'avantage c'est que vous allez les retrouver. Et en termes de temps, je voulais insister là-dessus, parce que souvent c'est le défaut que était porté un petit peu à la solution Matterport que j'entendais beaucoup. C'est oui, mais tu as vu le temps que ça met pour faire des photos. Alors moi j'ai chronométré deux biens pour vous donner un peu l'info, et puis on va voir si Vincent confirme. J'ai fait un type 2 qui fait 48 mètres carrés, euh, qui est très moche, mais ça, c'est pas le problème, avec deux balcons. J'ai mis 17 minutes à tout scanner et j'ai fait environ 25 points pour donner un niveau de gens, pour que ça soit vraiment, je voulais quelque chose de très qualitatif pour qu'on puisse vraiment tout voir. Et du coup, j'ai même des points sur les balcons extérieurs. On voit la route autour, on peut voir s'il y a un vis-à-vis sur les immeubles. J'ai mis 17 minutes et sur une petite maison de 85 mètres carrés, j'ai mis 24 minutes. Donc, c'était pas beaucoup plus long en soi. Et j'ai une 37 ou 39 points, je crois. Et il y a un étage. Donc, ça permettait de dire aussi que on peut dire quelque chose au rez-de-chaussée, quelque chose à l'étage. Ça va le scanner avec les 3D. C'est assez fort de comment ça peut faire, quoi. Oui, tout à fait. Alors, je confirme, c'est extrêmement rapide en fait pour numériser. Ça va dépendre finalement de son appareil, hein. Si je prends un appareil photo 360, on fait des scans en une seconde. C'est Donc, ça. finalement, c'est le temps de se déplacer, de poser le trépied et une seconde. Forcément, si on utilise un scanner ou un appareil photo, il faut que ça tourne en quelques secondes, effectivement. Mais c'est extrêmement, c'est plus rapide d'ailleurs que prendre des photos, puisque finalement, sur un appareil photo, il faut faire des réglages. Là, il n'y a aucun réglage à faire. D'accord. Non, Il si faut vous avez juste la caméra. préparer la pièce, on le pose, on clique et puis après on le déplace. Donc c'est même plus facile, je dirais, de numériser ou de scanner un bâtiment que de prendre des photos bien positionnées, régler son appareil photo. Voilà. Donc non, non, ça apporte vraiment une valeur ajoutée aujourd'hui la visite virtuelle, hein. Si je devais dire qu'est-ce que c'est la visite virtuelle Matterport, eh bien pour moi c'est une solution de visite vraiment 100% digitale qui surpasse même la visite traditionnelle, la visite présentielle. Alors on me dit, mais ouais, mais c'est pas possible, on peut pas mieux faire à distance que ce que l'on peut faire sur place. Si, 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 déjà, elle apporte un certain nombre de valeurs ajoutées. Un, on n'a plus besoin de se déplacer parce que la visite digitale, elle est 100% distancielle. Donc, c'est quand même un confort d'aller finalement faire de la préconsultation de biens, etc. Et c'est pour ça que vous avez un plus grand nombre finalement d'acquéreurs potentiels, puisque finalement l'acquéreur, avant de se décider s'il faut voir le bien, il veut la qualifier. Et là, ça peut faire de la prévisite en qualifiant le bien. Et ça vous augmente les compteurs de visite que vous pouvez justifier auprès des propriétaires vendeurs. Elle est 100% immersive. Elle est finalement, vous vivez une expérience comme si vous étiez à l'intérieur de la maison. Donc finalement, et avec le zoom, vous pouvez voir un détail. Parce que quand vous êtes sur place, forcément, parfois, on ne s'approche pas de tous les murs, alors que là, très facilement, tranquillement, de chez soi, on peut aller voir le détail
voilà, que l'on n'a pas forcément vu en présentiel. Et là, on peut reconsulter en illimité en fait le bien et le voir en détail. Donc, la visite fait, finalement digitale est transparente parce que le détail se voit et on ne peut rien cacher. C'est important. Quand on fait une visite présentielle, souvent, bah, euh, on va dire 2 jours après, on se souvient que peut-être 10% ou 15% de ce que l'on a vu, alors que là, en fait, elle est totale, elle est complètement transparente. Elle est qualitative parce que on peut voir l'ensemble du bien avec les nombreuses vues qui sont impossibles à se représenter lors d'une visite traditionnelle. Moi, je défie quiconque, une fois qu'il a vu le bien, d'être capable avec un crayon à papier de redessiner le plan, d'être capable de se représenter en 3D, je dirais, les pièces. Là, non. Là, on a des vues qu'on ne peut pas se représenter quand on fait une visite sur place. Elle est bien sûr aussi, la visite digitale, durable. On y retourne quand on veut, avec ses enfants, avec sa femme, sans déranger le propriétaire. Elle est disponible aussi longtemps que vous la mettez à disposition des acquéreurs potentiels. En plus, elle est interactive. Ça veut dire que finalement, c'est l'acquéreur qui peut décider de son parcours de visite lui-même. Il est libre de se mouvoir dans l'habitation comme il le souhaite. D'ailleurs, Elle je est vais bien. rebondir sur ça, Oui, sur le oui, côté interactif, parce que je sais que, enfin, où j'ai pas trouvé, peut-être que tu vas me contredire, de possibilité d'inviter quelqu'un pour faire la visite virtuelle en live avec. J'ai pas vu, je sais que certains concurrents le font facilement. Moi, je l'ai fait autrement. J'ai juste fait un Google Meet avec des gens, j'ai partagé mon écran et je leur ai fait la visite comme on vient de faire à l'instant. Voilà. exactement. Il y a peut-être je pense qu'il n'y avait pas la possibilité en intégrer dedans, hein, sinon. Il faut le faire comme Alors, ça, une en vidéo. fait, en fait, on peut tout faire parce qu'il y a des applications connectables, je dirais, à Matterport qui sont complètement compatibles. On peut faire de la visite guidée. On peut faire de la visite automatisée, autonome, guidée, aussi en face à face avec le client. Voilà, c'est libre de l'exploiter comme vous le souhaitez. Donc, et c'est vrai que ce que l'on nous dit souvent, en tout cas, les clients nous disent, ouais, il y a un effet waouh à cette visite virtuelle. Alors, l'objectif, c'est pas l'effet waouh recherché, bien que ça quand même, ça apporte de la valeur, mais il est intéressant quand même de constater que finalement, par rapport aux autres technologies, où il n'y a pas d'effet waouh ou moins d'effet waouh, celle-ci vraiment sort de l'ordinaire, hein. Donc vraiment, nous, on considère que la visite Matterport, la visite virtuelle Matterport, elle est hors du commun et vraiment 100% personnalisable. Donc voilà, Ouais, alors, je les suis assez bénéfices d'accord. pour le mandataire, ben, ils sont très simples, hein. Les bénéfices, déjà, c'est la satisfaction de leur client avec un S, hein, le client propriétaire vendeur, mais également les clients acquéreurs, en tout cas les prospects acquéreurs. Et ça permet finalement de pouvoir vendre plus rapidement parce qu'il y aura plus de visiteurs de ce logement et de vendre plus facilement. Voilà. Et c'est quand même mieux que des photos aujourd'hui. Donc, ça participe à la transition digitale de la profession des mandataires immobiliers aujourd'hui. Voilà. Moi, pour faire mon retour vraiment sur ce que j'ai pu tester et comment je le vois d'un point de vue professionnel, vous le savez, ceux qui suivent la chaîne, il y a 2 ans, je vous aurais dit, je suis pas fan du tout de la visite 360. On prend notre client, on l'emmène dans la maison. Je reste persuadé qu'on prend notre client, qu'on l'emmène dans la maison. Maintenant, en argument pour prendre du mandat exclusif, quand vous n'avez pas 20 ans d'expérience et qu'on vous fait juste confiance sans rien vous demander, et ben d'avoir cette technologie et de pouvoir dire à votre client, je ne vais pas vous déranger et vous faire partir de chez vous toutes les 5 minutes pour faire des visites, ça en rassure beaucoup de clients, ça leur fait du bien de savoir que les gens qui vont venir, ils ont déjà prévisualisé le bien et qu'ils sont vraiment intéressés par le bien. Ça, côté vendeur, c'est vraiment bien pour la prise d'exclusivité et du coup un petit peu notre gain de temps à nous. Pour les acquéreurs, alors moi, je ne fais pas encore la visite virtuelle, mais comme on disait, c'est chacun sa technique. Moi, je veux qu'ils viennent voir et derrière, ça me sert, moi, pour éviter plein de contre-visites, pour pouvoir montrer à la famille, pour prendre de la cotation et autres. Ça, c'est vraiment utile. Et j'ai fait un sondage parce que je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas vous mentir, mais auprès des locataires, parce que je fais de la gestion locative aussi. Est-ce que juste cette visite-là, une fois que vous avez reçu, parce qu'on met une annonce sur le Bon Coin, vous avez 150 appels, vous recevez des dossiers, ben moi maintenant ce que je vais faire, c'est que sur les dossiers qui sont bons, je vais envoyer la visite virtuelle, ils vont visiter virtuellement, ils vont me dire s'ils prennent le bien ou pas, et celui que j'aurai choisi fera vraiment une vraie visite. Et du coup, on va faire une visite au lieu de 40, et là, on va vraiment gagner du temps, pas embêter le locataire en place.
Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne utilité. Et tous les locataires m'ont dit, on est capable de se décider que sur cette visite. Alors que pour l'achat, on sera obligé de passer par la case, on va voir le bien, ce qui est normal. Mais là, on va vraiment gagner ce temps-là. Et pour 11 euros par mois, ben, déjà, celui qui veut, même si vous gagnez que ne serait-ce une demi-heure dans le mois, enfin, moi, ma demi-heure, elle vaut plus que 11 euros. Non, c'est certain, c'est certain. Voilà. Mais in fine, finalement, en exploitant, je dirais, Matterport, ça fait gagner des ventes, hein. Il y a à peu près 20 à 25% de performance qui est accrue grâce à cette technologie. Donc, finalement, si vous faites une vente sur 5 en plus, c'est pas mal. Ouais, je pense que pour beaucoup, ça va être un bel outil de transformation de mandat simple en mandat exclusif. Ce qui veut dire forcément, on Effectivement. vend un mandat sur 7 en mandat simple, 4 mandats sur 5 en mandat exclusif. Bon, il n'y a pas besoin d'être très fort en statistique pour se rendre compte qu'il faut mieux être en mandat exclusif. Mm. Et aujourd'hui, je me bats pour dire qu'il faut quand même être capable de proposer des services. On est mandataire, on n'a pas l'agence classique. Donc, il faut quand même montrer des choses. Et quand on a autant de publicité que les autres, et quand vous êtes pro, et qu'en plus vous amenez un service que même de grosses agences des fois n'ont pas, ben forcément on se distingue et on fait de meilleures ventes. Donc vraiment, je pense qu'il faut aller sur le lien qu'il y a dans la description pour au moins vous renseigner sur la partie abonnement, sur tout ce qui est quand même matériaux pour faire. Je pense que sur le site, vous avez de quoi trouver. Moi, je vais regarder à terme pour passer certainement sur un scanner plus tard parce que je pense qu'il y a d'autres choses à exploiter une fois que vous avez un peu plus d'expérience dans l'immobilier pour proposer peut-être des services aussi à d'autres personnes. Et ça peut être intéressant de travailler en collaboration si vous faites beaucoup de biens avec de la rénovation, tout ça. Je pense qu'il y a vraiment, en plus des commissions à aller chercher, autres. Et ça, c'est très intéressant. Et bah, dans ce cas-là, on fera peut-être un jour une vidéo pour aller plus en profondeur sur comment utiliser Matterport dans tous les sens, plus que pour le mandataire, on va dire, classique. Mais je pense que déjà, on peut faire beaucoup de choses, même avec son smartphone, comme vous dites. Exactement. J'aimerais rajouter une chose Avec plaisir. suivante, c'est que il y a quelques années, bon, ça existe depuis longtemps, la visite virtuelle, hein, de manière générale, et c'était plutôt un avantage, je dirais, pour les professionnels de l'immobilier de proposer cette solution-là. Aujourd'hui, ça devient un handicap de ne pas la proposer, la visite Oui. virtuelle. Donc, on est passé d'un avantage il y a quelques années à un handicap aujourd'hui de plus la proposer. Et il y a encore beaucoup de professionnels aujourd'hui qui n'exploitent pas encore la visite virtuelle. Alors, faut y aller, je pense, parce que finalement, c'est dans l'air du temps déjà depuis un certain temps, mais c'est surtout que ça apporte une vraie valeur ajoutée, hein, pour le métier de transaction immobilière. Donc là, forcément, il faut y aller. Oui, et puis c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on n'est même pas à un cinquième des gens qui l'utilisent. Donc, on est encore bah, en avance de phase, hein. Si vous l'utilisez, vous serez encore un élément différenciant. Donc, puis, quand vous aurez l'habitude, c'est-à-dire quand tout le monde l'utilisera, bah, vous serez déjà un pro de ça et vous aurez déjà peut-être pris toutes les options de chez Matterport et peut-être des nouvelles. Et donc, ça vous permettra d'être encore plus productif là-dessus. Et puis après, si vous êtes des vieux mandataires comme moi, où on a été habitué à dire mettons-en le moins possible pour inciter les gens à venir en visite et à nous contacter, bah, il faut admettre que le monde y change. Qu'on en soit d'accord ou pas, qu'on dise que, comme on dit après 40 ans, on dit toujours c'était mieux avant. Oui, il y a des choses c'était mieux avant, maintenant c'est différent, donc il faut s'adapter. Et puis bah, l'essence coûte cher, côté écologique, de pouvoir faire des visites à distance, bah, je pense que c'est quand même vraiment dans l'air du temps. Donc il faut proposer ce service-là. Et puis je reviens là-dessus parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. On parle de, si vous prenez le bas de gamme, de 11 euros. Voilà, c'est parce que je voulais aussi insister sur ça. Je suis désolé, je parle beaucoup du prix, mais Matterport est vu comme la solution de luxe aujourd'hui grâce à bah, au fait que vous soyez les meilleurs, le fait que le scanner soit le meilleur qui existe sur le marché. Donc les gens le voient comme l'outil très cher, scanner à plus de 3 000 euros, grosse solution utilisée même par les musées, société cotée en bourse. On voit quelque chose d'énorme. Non, à 11 euros, le mandataire au milieu de la Creuse peut utiliser son smartphone en ayant investi 90 euros et 11 euros par mois pour proposer la même chose que le Louvre. Donc voilà, avec une qualité moins bonne. C'est vrai, C'est c'est comme vrai. avec le scanner, mais voilà, on est quand même sur quelque chose aujourd'hui de très démocratisé. Donc je voulais que les gens puissent vous parler pour qu'ils puissent le voir et aller sur votre site et surtout s'abonner parce que si vous êtes abonné à la chaîne, vous devez être abonné chez Matterport maintenant, quoi.
Bon, en tout cas, nous, ce que nous, on peut proposer, ce sont des démonstrations personnalisées pour aller plus loin, hein, au-delà de cette interview. Sébastien, c'est ce que l'on peut faire, hein, gratuitement, des démonstrations personnalisées à tous les mandataires qui le souhaitent pour approfondir. Et puis, nous, on est là pour répondre finalement à tous les besoins des mandataires. Exactement. Puis bah, abonnez-vous moi sur la chaîne et activez les petites notifications. Vous verrez d'autres vidéos. Et sur mon Instagram, je vais commencer à poster un petit peu aussi la façon dont je fais mes visites 360, que les gens puissent voir en direct comment aussi moi je peux utiliser. Je fais des petites vidéos pour montrer un peu tout ça. Et je ferai même quelques interviews là de très rapides sur des stories Instagram de vendeurs à qui j'ai montré justement le plan de leur appartement et qui étaient très étonnés parce que là, c'est une dame qui n'était pas allée dans son appartement depuis 2 ans parce que c'était de l'investissement locatif. Et elle disait que bah, par rapport aux souvenirs qu'elle avait, c'est totalement différent de pouvoir se rebalader dans le bien. Elle était vraiment scotchée. L'effet waouh, elle l'a vraiment eu. Parce qu'elle connaissait pas, enfin, elle connaissait son bien, mais c'est de l'investissement locatif, donc vous n'y allez pas tous les 4 matins. Et elle était vraiment très surprise de pouvoir voir le bien comme ça et de lui montrer bah, comment le locataire avait aménagé aussi. Et de voir toujours comment est son bien. Bah, ça, c'est vraiment un gros plus aussi. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Si tu avez-vous quelque chose à rajouter ou pas? Ben non, je crois que j'ai dit beaucoup de choses, j'ai beaucoup parlé, mais à la limite, je pourrais continuer les conversations avec tous ceux qui le désirent, ou alors pour une prochaine interview. Je te remercie en tout cas, c'est Sébastien pour cet échange, et j'espère que ça profitera bien en fait à tous les professionnels de l'immobilier en tout cas. Exactement. Bah, merci beaucoup. Puis pour tout le monde, bah, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Au revoir.